Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On regardait les, le nombre de personnes s'afficher, ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes toujours à chaque fois plus d'un millier, près d'un millier, voire plus. Et je suis très touché, je suis infiniment touché de ce rendez-vous, de voir toutes ces personnes qui sont là présentes. Encore une fois, vraiment merci. Et puis quand j'ai regardé la bande-annonce avec vous de ces stages. C'est rempli d'amitié, comme à chaque fois. Ce sont des moments extraordinairement chaleureux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez dû voir, ça n'a rien de, comment dire, de traditionnel, parce que pour moi, un stage, fût-il de méditation, doit refléter la vie telle qu'elle devrait être vécue, c'est-à-dire avec du respect, de la bienveillance, de l'amour aussi beaucoup. Et c'est probablement ce qui nous manque, et c'est pour ça que vous êtes là présent, justement à ces méditations collectives, pour mettre un peu plus d'amour dans ce monde qui en a cruellement besoin, et surtout en cette période très particulière où on voit des choses assez surprenantes, assez extraordinaires. Je fais juste une petite pause pour... j'ai eu quelques remarques de personnes qui m'écrivaient, qui me disaient que les, mes transmissions, les enseignements, enfin peu importe comment on les appelle, étaient trop évidents, trop simples, et que ça manquait de profondeur. Et je souris quand je vois ça, parce que c'est extraordinaire. On est dans une culture aujourd'hui très, comment dire, où la sophistication est très présente, et même la sophistication intellectuelle. Les gens sont facilement pris par la séduction intellectuelle, et c'est bien d'avoir une tête pleine, mais il faut surtout avoir le cœur rempli, parce que avoir une tête pleine et le cœur vide, ça n'apporte pas grand chose. Et je garde en mémoire cette phrase que je cesse de répéter du Dalai Lama: la bonne pratique, c'est celle qui marche. L'intellect n'a aucune profondeur tant que ça reste des idées, tant que ça reste des concepts. C'était bien Jung qui disait: une vérité intellectuelle est une piètre vérité. Et c'est pas parce que vous êtes plein de concepts, plein de notions, que vous avez lu des tas de livres, que vous avez acquis cette profondeur, parce que cette profondeur, justement, vous la réalisez lorsque vous êtes capable, justement, d'abandonner les concepts pour voir la réalité telle qu'elle est, qu'elle dépasse de loin notre intellect. Ça me rappelle quand j'ai fréquenté Shinmyo Rinpoche. Moi je sortais de mes études de psychologie, donc c'est dire si moi aussi j'ai accumulé des connaissances, et j'ai étudié les philosophies comparées, j'ai étudié les Upanishads, la Bhagavad Gita, etc. Je pourrais citer. J'ai passé beaucoup de temps avec des prêtres catholiques aussi pour étudier, parce que je voulais connaître toutes les traditions. Et quand j'ai rencontré Shinmyo Rinpoche, il m'a dit: arrête de lire. Et ça ne veut pas dire que c'est inutile de s'informer, mais il ne faut pas que ça crée de la confusion, et il ne faut pas que ça devienne une barrière pour faire la rencontre, faire cette rencontre avec nous-mêmes, qui ne peut pas se faire avec des mots, qui ne peut pas se faire avec notre intellect. Lorsqu'il s'agit de réaliser pleinement ce que nous sommes, les mots sont complètement vains, je dirais même peuvent représenter un obstacle. Donc gardons les concepts pour faire des mathématiques, créer des choses dans le concret, c'est très utile. Mais en ce qui concerne l'accomplissement de soi, l'ouverture du cœur, ça se fait sans les mots, ça se fait justement avec la bienveillance, avec le respect, avec l'amour. Et justement, vous allez voir à quel point, quand vous avez pris conscience de ça, à quel point la simplicité est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'ailleurs Dishimaru qui disait: la simplicité est sans doute la chose la plus difficile à réaliser. Et quand il était avec des occidentaux, souvent il rajoutait: et surtout pour vous occidentaux, parce que on est des agités de la terre. Et donc voilà, prenez le temps de vous poser. Et on dit bien d'ailleurs que les questions viennent de bruit, les réponses viennent du silence. Donc sachez prendre du temps pour vous poser, pour laisser ce brouillard mental se dissiper, à condition de ne pas l'alimenter sans arrêt, justement, par vos inquiétudes, par votre analyse, par justement des concepts que vous venez sans arrêt rajouter. On veut tout savoir sur tout, mais comme disait Einstein, la théorie c'est quand on sait tout sur tout et que rien ne marche, et la pratique c'est quand ça marche, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Parce que
ne dit-on pas, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc, voilà. Donc, on va justement, non pas conceptualiser, mais pratiquer. Et la pratique aussi, c'est très important de la comprendre, c'est un état d'esprit, c'est pas technique, la pratique. Ne soyez pas des techniciens. Ne soyez pas des gens qui font tout parfaitement, comme des mettent toutes les choses à leur place. C'est de suivre un fil conducteur. La méditation, c'est lorsque vous êtes vraiment, vous savez être là, présent à ce que vous faites, présent à ce que vous dites aussi, et surtout en contact avec votre vraie nature. C'est vraiment un état d'esprit. Et quand vous pratiquez, parce que je vois parfois, il y a une personne qui nous avait interrompu pendant la méditation qui disait « Oui, mais vous dites que vous donnez de l'amour à l'expiration. Moi, j'ai toujours appris que à l'inspire, on prenait. » Mais oui, mais justement, c'est ce que je lui ai dit. Vous prenez, vous ne donnez pas. Mais vous voyez, tout ça, c'est intellectuel. C'est du formatage aussi. Les gens se formatent aussi dans la spiritualité. Ils entrent dans des courants, ils disent dans ce courant on fait comme ci, dans ce courant on fait comme ça, dans ce courant. Mais ils ne vivent pas, ils ne respirent pas. Il n'y a pas plus de joie, pas plus de bonheur que, comme je le dis souvent, je vois aujourd'hui des auteurs qui professent sur Internet et qui ont l'air tellement solennels, qui ressemblent à des moines. Enfin, je sais pas, je trouve ça un petit peu gris, alors que la vie, c'est coloré, c'est de la lumière. Et quand je vois Dalai Lama qui se bidonne sans arrêt, mais certains lui reprochent d'ailleurs, et on même me reproché d'être trop joyeux, pour vous dire. Et je me dis, c'est quand même fantastique. Le but de la vie, c'est pas d'être heureux, c'est pas de mettre de la joie, de laisser la joie s'exprimer justement, et surtout en cette période. Parce que, prenez conscience d'une chose, votre malheur ne fera jamais le bonheur des autres. Alors c'est vrai que pour certaines personnes c'est insupportable parce qu'elles sont parfois dans de telles souffrances et que c'est insupportable pour elles de voir quelqu'un d'heureux. C'est compréhensible et il faut le respecter, mais en même temps ne vous empêchez pas d'être heureux parce qu'il y a de la souffrance sur la planète. La planète justement a besoin de votre joie, elle a besoin de votre amour, elle a besoin de votre bienveillance. Et parfois c'est vrai qu'il convient d'être solennel dans certaines circonstances, mais de jamais fermer son cœur pour autant. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches ici. Alors, il y a des nouveaux. Je vous invite à aller voir les premières méditations où je donne les instructions. Je les redonne un petit peu quand même dans la pratique. C'est la pratique du donner et du recevoir. Laissez-vous juste guider, laissez-vous porter par le courant et vous verrez, c'est simplement laisser opérer la magie du cœur. Et le reste se fait tout seul. Voilà. Donc, je vous propose, on va commencer par notre fameuse petite méditation, notre prière de motivation. J'insisterai jamais assez pour souligner combien le plus important, c'est pas ce que nous faisons, mais c'est pourquoi nous le faisons. C'est-à-dire la motivation qui sous-tend nos actes. Parfois, c'est justement pas très clair. Et donc, c'est bien de cultiver une bonne motivation. Et donc, voilà, une bonne raison pour pratiquer. Donc voilà. On va commencer par ça. Vous la connaissez tous, sauf les nouveaux, si vous suivez. Alors vous pouvez l'exprimer extérieurement, vous pouvez l'exprimer mentalement, vous faites comme vous le sentez, à vous de voir ce qui convient le mieux. On y va. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Vous êtes prêts ? Eh bien, je vous propose de vous mettre en condition, comme on le fait d'habitude. Asseyez-vous confortablement. Voilà, gardez si possible le dos droit, sans être rigide, détendu. Certaines personnes, parfois dans la méditation, cambrent les reins. Relâchez au contraire. Relâchez le bas du dos. Voilà. Que la colonne vertébrale prenne
sa position naturelle. Voilà, et maintenant vous ramenez toute l'attention sur vous. Toute l'attention d'abord sur l'espace qu'occupe votre corps, là où vous êtes maintenant. Englobez cet espace avec votre conscience. Voilà, vous amenez tout simplement de la présence. Cette présence bienveillante, respectueuse à votre propre égard. C'est-à-dire sans attente, sans désir. Vous ne cherchez pas à vous changer, mais à vous accueillir tel que vous êtes. Laissez être. Prenez simplement conscience de cet espace corporel, toutes les sensations qui s'élèvent. Prenez conscience au moment où je vous parle que des milliards, des trilliards d'échanges se font en une fraction de seconde pour maintenir cet équilibre. Vous observez la vie lorsque vous observez votre corps, la vie en mouvement. Tous ces échanges qui se font pour que votre corps se maintienne en bonne santé malgré nos choix qui ne sont pas toujours très heureux, nos choix alimentaires, nos modes de vie. Prenez soin de votre corps. Et soyez juste là avec vous-même, en ce moment même. Et pendant que vous prenez conscience de cet espace, vous pouvez laisser simplement vos pensées passer dans le champ de votre conscience exactement comme vous pouvez voir passer des nuages dans le ciel. Vous n'y attachez pas plus d'importance que cela, vous laissez être. Ce ne sont que des pensées, des sensations, des émotions parfois qui s'élèvent à la surface consciente, dont vous pouvez prendre conscience, être là, voir ces phénomènes passants, ces événements mentaux qui se créent à la faveur d'un grand nombre de causes et de conditions, un peu comme des nuages, qui se construisent et se déconstruisent sans cesse. Laissez ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, les émotions. Retrouvez un rythme plus tranquille. Et pour ça, vous n'avez rien à faire, juste être là, juste être présent. Présent sans attente, dans une totale ouverture. Quoi qui s'élève, laissez être. Juste cela. Juste présent. Juste cette présence bienveillante à votre propre égard. Et si vous avez du mal, gardez le fil. Si vous sentez que vous vous échappez, vous pouvez utiliser le support de votre souffle, voire regarder votre respiration qui se fait toute seule, librement, naturellement. Ça respire en vous, ça respire tout seul. C'est la nature en vous qui respire et manifeste cette harmonie fondamentale. Soyez juste là, présent. Je vous laisse quelques instants en silence sur cette qualité de présence que vous vous amenez à vous-même.
Et puisque l'attention est ramenée sur vous-même, nous allons profiter pour pratiquer le donner et le recevoir sur soi. Donc pour les nouveaux, simplement laissez-vous guider. Vous allez imaginer que vous êtes un peu comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum. Ce parfum, c'est l'amour, c'est la compassion. Et imaginez que à chacune de vos expirations, un peu comme le souffle du vent, vous répandez, vous poussez cet amour vers l'intérieur de vous-même. D'abord au niveau de votre corps, vous vous donnez à vous-même cet amour, cette bienveillance, tout ce qui est positif, vous le répandez en vous-même. Et imaginez que cela va au cœur même de vos cellules et au plus profond de votre être. Imaginez toute cette énergie qui entre en vous, qui pénètre chaque parcelle de votre corps, chaque structure de votre mental, et apporter sa lumière avec tous ses effets bénéfiques. Et simultanément, imaginez que à chaque inspiration, vous allez prendre tout ce qui fait obstacle à votre bonheur et vous allez l'amener dans votre cœur, mais votre cœur est comme un puits de lumière, un puits infini, un puits de lumière dans lequel ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Et donc vous accueillez avec bonheur, avec bienveillance, avec ouverture, tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, vos peines, vos doutes, vos émotions négatives, vos colères, vos anxiétés, vos angoisses, vos peurs, tout ce qui vient trahir votre sérénité. Et plutôt que de le repousser, plutôt que de le rejeter, comme on a l'habitude de le faire, au contraire, vous allez l'accueillir avec bienveillance, avec ouverture, et à chacune de vos inspirations, vous les amenez dans votre cœur, qui est comme un puits de lumière dans lequel tous ces obscurcissements mentaux peuvent trouver l'apaisement, peuvent se dissoudre. À l'expiration, vous répandez l'amour en vous-même, la bienveillance, tout ce qui est positif. Et à l'inspiration, vous accueillez tous ces obstacles, tout ce qui vient trahir votre sérénité et votre paix. Et vous l'amenez dans votre cœur. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Donnez-vous à vous-même cet amour, cette bienveillance. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'environnement maintenant. Vous êtes plus d'un millier de personnes aujourd'hui réunies. Imaginez que c'est bien sûr un acte symbolique. Imaginez que vous vous donnez la main et vous formez un immense cercle de plus d'un millier de personnes. Essayez d'imaginer cela. Essayez de sentir le lien qui vous unit les uns aux autres, ici réunis dans cette pratique, dans ce geste amical de fraternité. Voilà, et maintenant imaginez qu'à chaque expiration, vous donnez tout cet amour aux personnes qui vous entourent, à toutes les personnes qui pratiquent avec vous en ce moment et toutes les personnes qui vous entourent, proches, dans votre environnement direct. Là aussi, imaginez, encore une fois, pensez à cette fleur qui s'ouvre pour libérer son parfum, et comme le souffle du vent
qui vient répandre ce parfum. Imaginez que à chacune de vos expirations, vous donnez tout cet amour. Cet amour, vous n'en manquez pas, vous l'avez en vous, il est en vous-même, et en vous ouvrant un peu plus, vous permettez à cet amour de se libérer, et vous pouvez ainsi le répandre partout, tout autour de vous. À chacune de vos expirations, vous donnez tout cet amour à toutes les personnes, et vous n'en manquez pas, au contraire, plus vous donnez, plus vous recevez aussi. Répandez, et imaginez que cela va toucher toutes les personnes qui sont autour de vous, toutes les personnes qui pratiquent avec vous, vous donnez mutuellement. Et simultanément, imaginez que vous accueillez tous leurs obstacles, tous leurs obscurcissements mentaux, mais avec joie, avec bonheur, vous l'accueillez avec bienveillance et vous amenez ces obscurcissements mentaux de votre cœur, dans cet immense puits de lumière sans fin dans lequel tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. C'est un peu comme si vous disiez à tous vos frères et sœurs humains, donne-moi tout cela, t'en as pas besoin. Et vous l'accueillez avec joie, avec bonheur. Donc vous n'êtes pas affecté du tout par leurs propres obscurcissements mentaux, par leurs peines ou leurs douleurs ou leurs difficultés. Vous l'accueillez avec ouverture, avec bienveillance. Vous répandez l'amour en expirant et vous accueillez les obstacles à l'inspiration. Et je vous laisse quelques instants en silence. Voilà, nous allons faire donner et recevoir sur l'univers, toujours les mains jointes, unies dans ce même élan. Imaginez que maintenant, cette fois, à l'expiration, vous répandez cet amour, cette bienveillance partout dans l'univers. Avec ce souffle du vent qui n'a pas de limite, vous pouvez transporter cet amour aux confins de l'univers, partout dans tout l'univers. Imaginez que vous avez cette capacité, et vous l'avez d'ailleurs. Vous transportez cet amour partout. Et imaginez qu'à chaque inspiration, vous accueillez toutes les peines, toutes les souffrances de tous les êtres, avec la même bienveillance, avec la même joie, le même cœur ouvert, et vous l'amenez dans ce puits de lumière vaste et infini. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence. Ouvrez votre cœur.
vous pouvez interrompre votre pratique. Voilà, restez un moment dans cet état, dans cette ouverture, dans ce moment privilégié, particulier. Ne vous précipitez pas tout de suite sur le chat. Voilà, gardez avec vous cette empreinte. Voilà. Je vous remercie vraiment infiniment, vraiment de votre fidélité. Ça fait des années que ces méditations collectives durent. Vous êtes toujours là. Et on sait qu'il y a de très très nombreuses personnes qui sont toujours là, présentes depuis tout ce temps. Et c'est vraiment extraordinaire. Je peux vous assurer que dans Planète Altruiste, on est vraiment très 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 touchés. Et encore une fois, je vous invite, n'hésitez pas à le répandre autour de vous, à en parler, de manière à ce qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et puis encore une fois, je vous remercierai jamais assez pour vos dons qui nous aident justement dans nos actions. Vraiment, merci du fond du cœur. Alors je profite aussi pour ceux qui ont loupé peut-être l'info la dernière fois. La prochaine journée mondiale de l'altruisme a été déplacée, elle n'aura pas lieu au mois de septembre, mais au mois d'avril, le 8-9, si ma mémoire est bonne, le 8-9 avril 2022, parce que on aimerait quand même vivre cette journée mondiale de l'altruisme vraiment dans les meilleures conditions possibles, et donc 9-10, je viens de dire une bêtise, c'est le 9 et le 10. Voilà. Et donc notez-le pour ceux qui sont déjà inscrits. En fait, nous on va faire le transfert automatique, mais on va bientôt communiquer justement par mail. On va vous envoyer pour ceux qui, voilà, vous êtes prévenus 6 mois avant et c'est 6 mois après, donc c'est dans un an. Donc je pense que ça laisse le temps à chacun de se retourner, de s'organiser. Je doute que vous ayez déjà réservé vos billets de train pour venir. Voilà. Merci du fond du cœur, vraiment. Merci de votre présence. Merci encore une fois pour vos dons. On en reçoit presque tous les jours et ça fait vraiment chaud au cœur parce que nous, ça nous aide à faire exister Planète Altruiste. On ne fonctionne que par le don et le bénévolat. On ne fait aucun bénéfice. Donc voilà, tout est utilisé pour les actions humanitaires qu'on mène et notamment pour la prochaine journée mondiale de l'altruisme. Ceux qui ne connaissent pas, allez voir, tapez journée mondiale de l'altruisme dans les moteurs de recherche. Vous verrez la prochaine journée mondiale. Il y a déjà des reportages qui ont été faits sur les intervenants. C'est simplement magnifique ce qu'ils font. Donc voilà, on vous laisse découvrir. Merci et puis à très très bientôt.